que ces messages délivrent une personne. Dans le nom puissant de Jésus, nous menaçons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est des distractions de l'ennemi, au nom de Jésus. Pendant ce moment que ton esprit règne, que l'esprit de Dieu domine, au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom la famille. Shalom. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Il nous a donné ce beau matin, ce dimanche, parce qu'il sait ce qu'il veut faire dans nos vies. Alléluia. Nous devons savoir une chose, bien-aimés, l'Éternel Dieu n'abandonne jamais. L'Éternel Dieu n'abandonne personne. Lorsqu'il se lève dans le vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain quand tu viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain que l'Éternel t'appelle dans sa présence. Parce que l'Éternel veut te fortifier. Bien-aimés, comme on avait dit, l'Éternel nous a donné 4 dimanches. Et dans ces 4 dimanches, nous aurons comme thème Dieu a tout prévu. Amen. Oui, j'ai dit à une personne, sache-le que Dieu a tout prévu. Malgré les réalités de ce monde. Mais ta naissance ici sur la terre, ce n'est pas hasard. Lorsque Dieu t'avait envoyé sur la terre, il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il sait pourquoi il t'a donné la famille que tu as. Il sait pourquoi il t'a envoyé en France. Toutes ces choses, Dieu a déjà prévu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 3e. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et nous allons lire Lamentation, chapitre 3, verset 37. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Nous commençons d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 2 à 3, verset 1 à 3, et Lamentation chapitre 3, verset 37. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Lamentation, chapitre 3, le verset 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Amen. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Bien-aimés, pourquoi l'Éternel veut nous parler durant ces 4 dimanches sur ce thème? Sur ce thème, pourquoi l'Éternel veut-elle nous parler? Je sais que l'Éternel veut nous parler sur ce thème, Dieu a tout prévu, ce n'est pas en vain. Il sait ce qu'il veut dire. Il sait ce qu'il veut parler à une personne. L'Éternel Dieu, s'il veut te parler, il veut vraiment changer ta vie. Alléluia. Amen. Oui, maman Lila, il y a un problème? Il y a un message qui s'affiche là au téléphone. Faites pivoter votre appareil. Ah non, comme c'est comme ça, mais ça enregistre. Ah oui, ok. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dieu a tout prévu. Nous avons vu l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu est venu parler à Abraham. Dieu est venu dire à Abraham,
La parole de Dieu à Abraham, il dit quoi? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il lui dit à Abraham, sortez, sors. Donc, l'heure est arrivée, il faut que tu quittes maintenant l'endroit que tu es. En réalité, lorsque Dieu est venu parler à Abraham, c'était une promesse divine d'abord. Dieu est venu faire une promesse divine. Et dans cette promesse, il dit à Abraham, quitte maintenant. C'est-à-dire Dieu, selon son plan, dans le calendrier de Dieu, il a compris que l'heure est venue, il faut qu'Abraham quitte. C'est par là que Dieu a commencé l'histoire avec Abraham. Alléluia, Église. Dieu a commencé l'histoire avec Abraham. Il dit quittez. Abraham, tu ne peux pas rester ici parce que j'ai maintenant besoin de commencer à faire quelque chose avec toi. Amen. Il dit, Daddy, tu ne peux pas rester là. Maintenant, je vais commencer à faire quelque chose avec toi. Oh, Église, Dieu ne peut jamais te parler de quitter sans qu'il y ait la promesse. S'il dit quitte, s'il te donne maintenant, déplace-toi, c'est que Dieu a tout prévu. Voilà pourquoi il dit, il dit, celui qui sera ton ennemi sera mon ennemi. C'est lui qui va te combattre. C'est-à-dire, il me combat indirectement. Il a prévu même le combat viendra, mais je serai là. Bien-aimé, l'Éternel ne peut jamais dire un mot sans qu'il soit lui-même l'auteur de ce qui va arriver. Amen. Il ne peut jamais te donner des promesses sans qu'il soutienne ta marche avec lui. L'Éternel ne pouvait jamais nous donner cette vision sans que lui-même soit déjà avant. Il est déjà là-bas. Peut-être nous sommes en 2025, mais l'Éternel est déjà avec nous 2030, cette église. Nous sommes en train de voir 2025, mais l'Éternel voit déjà 2030. Il sait ce qu'il va faire. Et parmi les choses que l'Éternel va faire, il a tout prévu. Alléluia. Rien ne peut arriver. Dieu a tout prévu, veut dire que Dieu a fait une promesse fondée dans sa propre parole. Dieu a tout prévu, veut dire que Dieu a fait une promesse qui est fondée par sa parole. Or, la Bible dit, il est derrière sa parole. Quand il parle, il est derrière pour l'accomplissement. Et la promesse que Dieu nous a fait, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'était la promesse qui était fondée par la parole de Dieu. Tu n'es pas un fruit d'hasard. C'est-à-dire, tu es celui que Dieu a choisi pour des grandes choses. Et sache-le que comme Dieu t'a choisi, il y a des choses que lui-même va soutenir. Pourquoi on dit que cette promesse est fondée par sa parole? Nous connaissons Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia, Église. Quand il dit, je connais les projets que j'ai formés, c'est-à-dire l'Éternel a donné des promesses et derrière ces promesses, il a mis des projets de paix. Donc, dans les promesses que l'Éternel nous a léguées, nous a données, il y a le projet de paix. Et il précise bien, ce projet n'est pas de malheur. Or, lorsque l'Éternel dit que le projet que je t'ai fait n'est pas un projet de malheur, mais le projet de paix, il sait que le malheur peut arriver dans ton chemin. Il sait que le malheur peut arriver. Oh, qui t'a dit que comme tu es un enfant de Dieu, il n'y aura pas de combat? Qui t'a dit que comme tu es pasteur, il n'y aura pas des attaques? Le contraire, le diable attaque souvent ceux qui se sont détachés de ces projets. Lorsque tu te détaches de l'ennemi, il devient ton adversaire. Vous savez,
lorsque vous êtes avec les amis, vous avez fait un clan. Et dans ces clans-là, vous faisiez du mal. Et quand toi, tu t'écartes, qu'est-ce que tes amis vont dire? Il va nous détruire ou elle va nous détruire. Alors, il faut que nous, on le détruise en vain. Tu deviens directement leur ennemi. Donc, c'est-à-dire, le diable nous cherche parce qu'il sait que nous, on ne lui appartient pas. On a crié au Seigneur Jésus-Christ, on est devenu d'autres personnes. On n'est plus attaché à ses pensées. C'est par là que tu deviens ennemi du diable. Il a tout prévu, mon Seigneur. Dieu a préparé la vision dans cette promesse. Il te dit quitte, il dit à Abraham, tu dois maintenant sortir. Et comme il dit à Abraham que tu dois sortir, et il a préparé la vision. Or, dans la vision, quand Dieu donne la vision, il le donne aussi la provision. L'endroit que Dieu t'a placé, mon frère, ma soeur, Dieu a mis des provisions dans cet endroit-là. Peut-être tu te tâtonnes pour rien, mais Dieu a mis des visions dans le même endroit parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il y a des fois, tu te poses des questions, mais je me retrouve ici comment? Est-ce que ici, vraiment, je peux réussir? Est-ce que moi, ici, il y aura des choses? Oui. L'endroit où tu te trouves, si l'Éternel t'avait donné la promesse ou la vision, dans cet endroit-là, il y a aussi la provision de l'Éternel. Dans ce même endroit, il y a la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit, « Errez ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » Errez ceux qui ont faim et soif. C'est-à-dire, il parle de ceux qui ont faim et de ceux qui ont soif. Il sait que la famine viendra, des problèmes viendront, des complications viendront. Mais il te dit, à la fin de ces choses, tu seras rassasié. Oh, Église, bien-aimé dans les Seigneurs, selon le plan de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Selon le plan de Dieu, Dieu ne va jamais te laisser. Mais l'Éternel sait ce qu'il va faire avec toi. Plus tu marches avec lui, plus lui, il accomplit ce qu'il avait dit. Prévoir, c'est quoi? Quand on lui dit, quand la Bible nous dit, Dieu, quand notre thème nous dit, Dieu a tout prévu. Prévoir, c'est quoi? Prévoir, c'est prendre des dispositions sur quelque chose pour bien réussir. Prévoir, c'est prendre des dispositions sur quelque chose pour bien réussir. Prévoir, c'est-à-dire, je vais faire la provision pour ma maison. Je suis en train d'envisager que mes enfants ou ma famille ne meurent pas à faim. C'est pour cela que je veux faire la provision. Mais on nous dit que Dieu a tout prévu. D'autre manière, Dieu a mis des provisions pour ta vie. Dieu a approvisionné ton chemin. Dieu a approvisionné ta vie. Donc quand je marche, je sais que quelque part, Dieu a approvisionné quelque chose. Tout ce qui peut apparaître dans mon chemin, les combats, les difficultés, les tourments, toute chose qui peut te faire pleurer, Dieu a prévu aussi son intervention. Donc ces choses-là. Le problème est que nous devons comprendre que Dieu ne ment jamais. Oh Église, alléluia. Amen. Nous devons comprendre que notre Seigneur ne ment jamais. S'il a prévu, donc dans mon chemin, il y a des provisions. Quand Dieu dit qu'il a tout prévu, cela veut dire, à l'exception de rien. Tu verras un enfant de Dieu qui se lamente, qui dit, je ne sais pas maintenant, je dois abandonner. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup cherché. Mais l'Éternel, c'est comme s'il ne me répond pas. Non. Comme Dieu a prévu
il faut savoir que chaque chose a son temps. Dans le calendrier de Dieu, il a prévu quelque chose. Il sait que la date, l'heure est prévue là-dedans. Je t'avais dit ici au début, ce n'est pas du fait que je suis enfant de Dieu qu'il n'y aura pas de combat. Si l'Éternel savait qu'il n'y aura pas de combat, il ne pouvait jamais nous donner le verset biblique qui nous dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront là, c'est qui? Tes adversaires. Tu auras toujours la guerre devant toi. Mais il faut savoir qu'ils ne te vaincront pas. Le problème n'est pas de la guerre. Le problème n'est pas la guerre, mais le problème c'est que c'est toi qui seras victorieux. Est-ce que tu comprends? La victoire est à ton côté. Le problème n'est pas qui me combat. Le problème n'est pas le degré du combat. Mais le problème est l'intervention de Dieu. Peu importe leur nombre, il dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 même à ta droite. Lorsqu'on parle des milliers, c'est-à-dire ils sont nombreux. Toi tu es seul, mais il t'a dit qu'ils tomberont. Ils seront dispersés. Ils seront dispersés. Le problème qui te dérange là, bien aimé, ce problème va prendre fin. Toi, continue à prier. Toi, continue à s'attacher. Toi, continue à croire. Continue à comprendre que l'Éternel est là. Réellement, il est là. Alléluia. Amen. À l'exception de rien, c'est-à-dire quand il dit que j'ai tout prévu, il n'a pas dit sauf ça. Non, à l'exception de rien. La stérilité, manque de paix, chômage. Le problème que tu as, toutes sortes de problèmes. Il a tout prévu des solutions derrière ça. Donc tout sauf rien. Le petit détail et des grands détails, Dieu prend contrôle de tout. Non, ça c'est petit. Oh, ça c'est grand. Ça me dépasse. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle même dans des choses que toi-même tu tâtonnes sur ça. Mais l'Éternel est au contrôle de tout, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a des choses que nous négligeons. Hein. Nous disons ça. Non. Dieu est même au contrôle des détails, des choses que tu ne peux pas croire. Des choses que nous minimisons. Toi, tu es en train de minimiser quelqu'un, mais l'Éternel sait que, même si toi, tu minimises celle-là, mais Dieu a prévu que c'est par lui ou par elle qu'il y aura quelque chose de ta part. Amen. Tu peux négliger, mais l'Éternel est au contrôle. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, ne néglige personne dans la vie, on ne sait jamais. Ce qui peut nous arriver demain, on ne sait jamais. D'une autre façon, Dieu est au contrôle de toutes choses. Oh, je vais laisser. Je ne pars pas à l'église. Je vois comme si tout va mal. Sache-le que l'ennemi peut venir te distraire, te combattre. Mais ce que tu dois comprendre, l'Éternel, le Dieu de grâce, est au contrôle de Sabaoth, est au contrôle de toutes choses. Dans cet enseignement, pendant 4 dimanches, nous allons vivre ou nous allons voir des personnages bibliques dans cet enseignement. Nous allons voir 2 personnages bibliques. Nous allons voir Abraham et Moïse. Alléluia. Amen. Nous allons voir Abraham et Moïse. Pourquoi ces 2 personnages bibliques? Ces 2 personnages bibliques, ils ont réussi l'appel de Dieu. Et ils ont marché avec Dieu. Malgré les réalités qu'ils ont vues, mais l'Éternel était avec eux. Abraham, celle que Dieu a dit quitter maintenant. Vous savez, Abraham était dans leur maison.
là où il y avait tout. Mais le problème était, dans la famille d'Abraham, ils étaient des féticheurs. Son père, il ne priait pas le Dieu d'Israël. Son père avait des statues. Donc le père d'Abraham, il avait ses dieux des statues. Et Dieu a choisi Abraham dans cette même famille. Une famille où les gens adoraient les statues. Mais Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi. Vous savez, quand on dit Dieu a tout prévu, d'abord regarde la famille dont tu sors. Tu peux dire, j'ai sorti dans cette famille, je ne sais pas cette famille, comment je suis arrivé à sortir. Oui, c'est à partir de là que Dieu a commencé à prévoir. Je dis aux enfants de Dieu, ne t'attends pas souvent de la famille que tu es sorti. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi ça? Oh Seigneur, pourquoi j'ai sorti dans cette famille? Laisse-moi te dire, c'est dans cette famille-là que Dieu t'a choisi pour faire des grandes choses à travers toi. Le problème est que tu commences à comprendre que Dieu m'a choisi, je dois prier. Comme Dieu m'a choisi, je dois m'attacher. Ce n'est pas avec Dieu a dit Abraham quitte. Abraham a quitté parce que Dieu avait dit. Dieu a fait la promesse à Abraham en lui promettant la terre promise. Dieu a promis à Abraham la terre promise. Et Moïse, pour amener les enfants d'Israël aux terres promises encore. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a commencé la vision avec Abraham pour achever avec Josué. Alléluia. Il a pris Abraham, il a pris encore Moïse et il a achevé la promesse. Pourquoi il avait tout prévu? Pourquoi les 3 personnes? Pourquoi ces 2 personnes? Pourquoi Dieu a choisi ces gens? Parce qu'il avait prévu. Tu vas comprendre que Dieu peut commencer ici. Dans ton chemin, tu vois quelqu'un qui arrive comme ami. Bien-aimé, cet ami qui vient auprès de toi, tu ne sais pas pourquoi il s'est présenté. Vous savez, il y a des fois, nous minimisons les choses qui viennent tout autour de nous. Il y a même des amis que Dieu a choisis pour toi. Comme Dieu peut choisir des amis pour toi, le diable aussi va t'embrayer avec certains amis qui n'étaient pas dans ces projets des amis que Dieu avait choisis pour toi. Il y a des amis prévus, et il y a aussi prévus par Dieu, et il y a aussi des amis que l'ennemi va mettre à ton côté pour te dévier. C'est pour cela que tu verras, aujourd'hui tu te retrouves avec Mimi, vous commencez à marcher avec Mimi. À un moment donné, Blandine peut venir. Blandine est venue, ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Comme il est où elle est venue. Maintenant, si tu ne demandes pas à Dieu, le diable peut aussi utiliser Blandine pour être ton occasion de chute. Parce que Dieu a tout prévu. C'est pour cela qu'il dit, je sais les projets que j'ai formés. Projet de paix et non de malheur, parce qu'il sait le malheur, c'est le diable. Or, comment peut venir le malheur? Le malheur va toujours venir par quelqu'un. Parce que le diable et Dieu sont esprits. Nous n'avons pas le pouvoir de le voir comme ça. Mais si l'ennemi veut te combattre, il va utiliser même ton oncle. Il peut utiliser même ton fils, ta fille. Il peut utiliser même ton mari, ta femme aussi. Le diable peut utiliser tes parents. Le problème est que tu demandes à l'Éternel, Seigneur, accorde-moi le discernement des esprits. Langage spirituel, nous devons, bien aimés, commencer à comprendre le langage spirituel. L'Église aujourd'hui est en train de tâtonner, de tourner en rond. La plupart des gens sont attachés au physique, pas à la spiritualité. Nous sommes faibles spirituels, mais nous sommes forts physiquement. Les gens sont devenus forts.
physiquement. Oh, yeba, yeba, maloba, des paroles, des mauvais propos. Nous sommes forts de ces côtés-là. Les injures, les critiques. Or, quand on te dit prie, prends soin de ton esprit. Non. L'homme ne veut pas prier. Mais l'homme veut s'engager au physique. Or, si tu t'attaches plus dans le physique, tu vas échouer. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est ce qui te donne de la force. Oh, alléluia. Amen. En l'homme, il y a 3 parties. Corps, esprit et âme. Vous savez, lorsque Dieu, la Bible nous dit, lorsque vous priez, quand la Bible nous dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre, prie l'Éternel qui est dans les secrets. Et lui, l'Éternel, lorsqu'il va te voir dans les secrets, il va te répondre. Vous savez, la chambre, c'est quoi? Ce n'est pas une chambre physique. On dit, lorsque tu pries, la chambre, c'est ce qui est en moi, au-dedans de moi, mon esprit. Voilà pourquoi il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adoreront le Père en esprit dans la chambre. Il lui dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut prier en esprit. Développe, bien aimé, l'intimité avec ton esprit et l'esprit de Dieu. Nous devons développer cette intimité, bien aimé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Si tu as l'esprit disposé, tu vas commencer à comprendre. Non, devant ces combats, je ne peux pas m'arrêter. Je dois prier, je dois gêner, je dois craindre l'Éternel et je dois marcher. Ne deviens pas faible devant les obstacles. Parce que les obstacles ne vont pas finir. Dans cette terre de vivant, mes frères et sœurs, les obstacles ne vont jamais nous laisser. Tu seras toujours combattu. Il y a des gens qui sont combattus seulement par son visage seulement. Ta beauté te crée des problèmes. Si ta beauté te crée des problèmes, à combien plus fort tu résolves ton argent? Moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Elle se croit trop jolie que nous. Comment vous êtes arrivé jusque-là? Parce que toi aussi, tu es jolie. Elle est jolie. Contente-toi de ce que tu as. Si quelqu'un peut te faire du mal à cause de la beauté, à combien plus fort tu réseaux dinero? Alléluia. Amen. Dieu a fait la promesse à Abraham. Comme il a donné à Abraham la promesse, il a tout prévu. Et comme il a tout prévu, il a dit aussi à Moïse, maintenant je serai avec toi. Mais nous devons comprendre là où Dieu a ramassé Moïse. La différence entre les deux. L'autre Dieu lui a pris lorsqu'il est déjà adulte. Et l'autre Dieu est venu commencer à marcher avec lui quand il était bébé. Abraham, il est adulte. L'Éternel est apparu à Abraham pour lui dire, maintenant je serai avec toi. Sors. Lui-même, Abraham, a quitté. Mais Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, sors. Mais Dieu a mis le pensée dans la famille de Moïse, de le laisser dans l'eau. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 1, si tu lis, tu verras que c'était Pharaon. Il avait vu que les enfants d'Israël, les Juifs, devenaient de plus en plus puissants en Égypte. Et il a dit aux femmes couchées, ce qui fait accoucher les enfants, les femmes sages. Il dit aux femmes sages, si vous commencez à faire accoucher ces enfants, ces femmes d'Israël, il faut tuer les garçons. Vous laissez les petites filles. Donc le fille, vous le mettez à côté, mais les garçons, il faut les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin que les hommes grandissent. Mais la Bible nous dit ceci, dans ce même Genèse 1, si tu descends là-bas, que les femmes sages, Dieu les a avertis. Ne tuez pas les garçons. Et les femmes sages, ils ont trompé Pharaon. En disant Pharaon, non, ces femmes d'Israël, ils sont trop fortes. Quand ils accouchent, on n'a pas même le temps de prendre leurs enfants. Et Pharaon maintenant a décrété qu'on tue tous les bébés. Pendant qu'il a décrété ce message de tuer tous les bébés, et maintenant,
La famille de Moïse, ils ont caché Moïse pendant 3 mois. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont dit, même si on continue à lui cacher, tout va être révélé. Et ils ont dit quoi? Qu'on lui laisse dans l'eau. Alléluia. On a déposé Moïse dans l'eau. On a caché Moïse. Et on lui a mis dans l'eau. Et l'eau coulait. Heureusement, Moïse était déposé dans l'eau. Et si c'était dans la forêt, nous n'aurons pas à comprendre l'histoire de Moïse. Pourquoi l'eau? L'eau a transporté Moïse jusqu'à la palais du Pharaon. La parole de Dieu, l'eau peut t'amener partout où il y a ta destinée. Amen. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent être sans fort. Te dire non, toi reste là. Mais lorsque tu tombes dans la parole, oh, laisse-les jeter. Mais là où tu es tombé dans la parole. Voilà pourquoi quand tu es tombé dans la parole, comme il a tout prévu comme notre thème, bien aimé, ce qu'il a prévu dans sa parole va prendre la forme de ta vie. Amen. Non, je suis dans ce pays, je ne sais pas comment je vais être stable. Laisse-moi te dire, tu seras stable tant que Dieu est avec toi. C'est lui qui a fait la promesse, ne ment jamais. Amen. La stabilité ne vient pas des hommes. La stabilité ne vient pas de la parole du ministre. Laisse-les parler de ce qu'ils disent là. Mais c'est lui qui a créé la terre. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est au contrôle. La vision peut être différente. Mais des réalités dans la vision, la plupart, c'est le même. On peut avoir des visions différentes. Mais dans le chemin de Dieu, des réalités qu'on peut trouver. L'ennemi, c'est lui qui nous combat, c'est le diable. Il viendra toujours nous combattre. Il sera toujours là. Mais ce que tu dois comprendre, que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Premier point. Pendant qu'on dit Dieu a tout prévu dans notre thème, premier point, sache-le que comme Dieu a tout prévu, Dieu va créer la séparation. Alléluia, Église. Amen. La séparation. Je mérite d'expliquer très bien dans cette situation ici, sur la séparation. Ce n'est pas que l'Église veut te séparer avec des gens. Non. Que tu veuilles ou pas, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il y aura des choses que Dieu va te séparer. Amen. Que tu veuilles ou pas. Même si toi tu aimes l'autre là plus fort qu'elle-même. Mais Dieu, s'il veut te séparer pour ton bien, il va le faire. Amen. Amen. Mais pourquoi on se sépare? Vous êtes en train de se séparer parce que c'est la volonté de Dieu. Abraham est sorti avec Lot, je vous avais prêché l'autre fois ici. Abraham a pris Lot par compassion. Mon neveu, son père est mort. C'est moi qui va le prendre en charge. Je le prends. Moi, j'ai réussi la vision. Dieu m'a parlé. Mais Dieu, quand il était venu me parler, il ne m'avait jamais parlé de Lot. Abraham, Dieu ne t'a pas parlé de Lot. Dieu t'a parlé de toi. Il dit, je te ferai. Il n'a pas dit que je vais vous faire. Il a dit, je te ferai, toi, Abraham. Mais par compassion, Abraham a pris son neveu. Non, si je lui laisse, il peut mourir. Il peut mourir enfamé. Non, il faut que... Oui, par amour, par compassion. Mais sachez-le, il y aura quelque part que vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision. L'autre s'est séparé avec Abraham. On connaît l'histoire. Il est sorti avec son neveu. C'était par compassion. Mais tu vas te séparer. Dans la séparation qu'on est en train de parler, Abraham a quitté sa patrie et sa famille. Par l'orientation de Dieu. Selon Genèse 12, 1. Par l'orientation de Dieu, Abraham a quitté sa famille. Par l'orientation de Dieu, tu peux t'écarter de plusieurs choses. Par l'orientation de Dieu, tu peux arriver à faire autre chose. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Genèse chapitre 12, verset 1. Dans le pays que je te montrerai. Souvent, Dieu nous sépare
de nos intérêts personnels, mais pour notre bien. Écoutez, Église. Dieu peut te séparer avec tes intérêts personnels. Non, moi je vais rester à Vierzon. Parce que tu aimes Vierzon. Mais est-ce que Dieu a dit que ta bénédiction, c'est à Vierzon? Non, moi je vais déplacer Vierzon parce que tout le monde déplace. Lorsqu'ils ont leur papier, ils se déplacent. Vierzon se trône comme ça, comme ça. Est-ce que tu veux te déplacer parce que tout le monde se déplace? Ou tu veux te déplacer par l'orientation de Dieu? Et si ton papier est à Vierzon? Sache-le même si tu te déplaces. Comme ce n'est pas là. Tu es en train d'envier. Tu es en train de faire tes propres sentiments. Tu n'as pas consulté Dieu. C'est là où peut arriver le mal. Plusieurs aujourd'hui plairent. Mais pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation? Tu te retrouves dans cette situation parce que Dieu avait tout prévu, selon notre thème. Il a tout prévu, même à Vierzon, même à Paris, même à Bordeaux, partout. Dieu a tout prévu. Mais chacun de nous a l'endroit approprié que Dieu a réservé pour son élévation, pour sa bénédiction et pour sa stabilité. Que tu ne veuilles ou pas. Nous échouons beaucoup aujourd'hui parce que nous avons des pensées contraires à Dieu. Nos pensées sont contraires à Dieu. Souvent. C'est pour cela que nous échouons. Si Dieu a prévu, il est question de prier, de chercher la volonté de Dieu et de ne pas faire ta propre volonté, Église. Souvent, nos volontés sont contraires à la volonté de Dieu. Non, je vais me marier avec cet homme-là. Il est costaud. Il a des favoris. J'aime des gens gabarits. C'est bien bon. Va-t'en avec les gabarits. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, toi tu pouvais être avec un gabarit? Peut-être non. Dieu a réservé la personne que tu vois là. C'est lui là. Prie l'Éternel. Tu peux échouer à cause de chercher ce qui est chez les autres. Nous envions. C'est pour cela on est détruit. Alléluia. Amen. Dieu nous oblige de quitter nos attachements habituels. Il y a des attachements habituels. Ça, au pire ngaï. Moi, la maman ngaï. La fille de ma mère. C'est là où on vient se voir que tu avais une fille de ta mère en France. En France, tu avais la fille de ta maman. Est-ce que tu avais prié? C'était la fille de ta maman. Ta fille d'ami Amai. Tá bon, vai. Elle va y retourner à filha do demônio. Alléluia. Amen. Reza, hein? Prie. Alléluia. Apprends à prier, mon frère, ma soeur. Apprends à prier. Avant de prendre des engagements, avant de chercher certaines relations, avant de s'attacher, apprends à prier. Tout autour de nous, il y a des vipères aussi. Parce que la Bible dit, laissez croître l'ivraie avec le blé. Quand Dieu dit que laisse croître l'ivraie et le blé, c'est-à-dire il y a de mélange dans nos entourages. On se connaît les visages, mais on ne se connaît pas le cœur. Ce n'est pas que je suis en train de te prêcher pour avoir peur de l'autre. Non, pour avoir des stratégies. Ce n'est pas un péché de vérifier. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu, est-ce que je peux aller dans cette direction ou dans cette direction? Savez-vous combien de mariages sont détruits aujourd'hui à cause de la fille de ma mère? Elle te donne des conseils par rapport à son expérience. Oh, souvent, les gens nous donnent conseil par rapport à nos expériences. Moi, quand j'avais mon mari, j'avais ma femme, et c'était comme ça. Toi aussi, tu acceptes, moi, je n'accepte pas. Lui, là, elle n'accepte pas parce que c'était comme ça. Ton expérience, ce n'est pas mon expérience. Moi, Dieu a tout prévu. Amen. Amen. Ne me fais pas entrer dans tes bêtises. Ne m'amène pas dans ton expérience.
Alléluia, Église. Amen. Ma sœur, pour réussir dans ton mariage, tu dois prendre ça. Quand tu te laves, lave avec ça. Moi, je le fais souvent. On lave avec ça. Ah ah. Elle lave avec ça, mais son mari lui a quitté encore. Pourquoi il t'a quitté? Parce que toi, tu laves avec ça. Ce n'est pas laver ou attacher qui retient l'homme. C'est Dieu. La prière. La caractère. De manière à vivre. Nous négligeons les côtés comme ça. Dieu a tout prévu. Il a dit, j'ai mis en toi des chemins. Il a prévu qu'il y aura des combats. Mais il te dit, j'ai mis devant toi. C'est-à-dire, toi aussi, tu dois réfléchir. Il y a des moments des chrétiens, ils ont rejeté la conscience. Ils se sont restés avec Rababa, Shika, Mayane, Rebeye, Kababa. La conscience n'est plus. Il faut mélanger les deux. Il y a la conscience humaine, la sagesse et l'intelligence. Et tu ajoutes, ajoutez dans votre connaissance la foi. C'est qui est la parole. Quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quelqu'un qui ne veut pas élargir sa connaissance. Ma sœur, mon frère, tu peux échouer. Tu peux arriver quelque part, on est en train de te faire juste une test. Pour te voir, pour te donner ce job. À ce test-là, il faut juste mettre ABC. C'est tout. Tu as réussi. Mais tu n'arrives pas. Or, Dieu avait prévu dans ton chemin, il y avait certaines formations. Tu avais dévié. Il savait que les formations que tu vois aujourd'hui, qui sortent devant toi, Dieu a prévu que dans 2026, tu auras un entretien avec quelqu'un. C'est le 2025, là, la formation là, qui va te secourir dans 2026. Mais quand toi, tu négliges aujourd'hui, il avait prévu. Alléluia, Église. Amen. Ne pensez pas qu'il y a des choses, tu te retrouves devant ça. On te donne un examen devant l'entretien, même si tu pries, c'est pas mal de prier. Seigneur. Entre dans ce dossier. Oui, il est là. Maintenant, écrit, je suis présent devant vous. On te prend. Tu peux fermer les yeux. Je suis présent devant vous. La tête. Dieu a tout prévu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Abraham a quitté. Il y avait des combats devant lui. Abraham est sorti. Dieu a dit quoi? Lisons-les. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Abraham, la Bible dit, hein, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, 1 à 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, il y aura des pays devant toi, mais l'Éternel va te montrer. Il a prévu et il va te montrer. C'est à toi de comprendre ce que Dieu va dire. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais dire quelque chose. Il a dit dans le pays que je te montrerai. Il peut y avoir 3 pays. Maintenant, Dieu, il faut qu'il te montre. Le problème que Dieu te montre, c'est le problème d'être en contact, en connexion avec le Saint-Esprit. Pour comprendre que ça, c'est le langage de Dieu. C'est là où plusieurs échouent. Tu es devant le choix. Dieu t'avait dit, je vais te montrer. Maintenant, il faut que Dieu te montre. Tu commences à tâtonner. Tu tâtonnes parce que tu n'es pas en contact avec le Saint-Esprit pour discerner. Dans le pays que je te montrerai, il nous a dit, église Bethesda, tu vas bâtir dans les villes que je vais te montrer. Un jour, quand je me suis retrouvé devant notre sœur, on s'est parlé. J'ai senti à moi, l'Éternel me dit, c'est ça le ville que je t'avais montré. Il m'avait parlé, il fallait discerner. Il y aura des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Devant toutes choses, Dieu va créer les temps. Devant toutes les choses, il va créer les circonstances. Et dans cette circonstance, prie l'Éternel dans le coulisses pour que tu sois discerné de la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, devant toi, j'ai mis des chemins. C'est des chemins, la vie et la mort. Il y a des gens qui font des choix par compassion. Ils font des choix par miséricorde. Ah, j'ai choisi parce que j'ai choisi seulement.
Le seulement peut devenir la mort demain. J'ai choisi seulement, j'avais pas de choix. Il y a des choix. Il y a des choix. Devant toi, il y a le choix. Moi, j'aime pas les gens qui disent, n'a choisi. Quand tu dis Naki n'a choisi, tu n'avais pas le choix. Quand tu dis ça dans ta bouche, donc tu avais aussi le choix de dire Naki n'a choisi. C'est ça aussi le choix. Tu as choisi de dire que tu n'avais pas le choix. Donc tu as choisi. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Naki n'a choisi. C'est que j'ai choisi de dire Naki n'a choisi. Je n'avais pas de choix. J'ai choisi ça. C'est que tu as choisi. Pourquoi tu n'as pas choisi aussi à ça? Pasteur, je n'ai pas compris. Du coup, c'est moi, je suis grosse de lui. Et je tombe enceinte de lui. Hein? Comment? Nagi n'a choisi. Si on te dit devant là-bas, il y a le feu. Si tu vas entrer dans le feu et tu vas mourir. Dis-nous que Nagi n'a choisi. Va entrer dans le feu. Là, tu ne vas pas entrer dans le feu parce que tu as le choix entre la vie et la mort. Abraham, va-t'en de ton pays. Et le Seigneur dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. Ici, on est en train de parler, je ferai, c'est au futur. Je ferai. C'est-à-dire au présent. Abraham n'était pas une grande nation. Ta présent aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu vas finir comme ça demain. Non. Il a dit je ferai de toi. Comme il a prononcé je ferai de toi une grande nation, il y aura toujours la possibilité de chemin à passer. Église, entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'intervalle. Et dans cet intervalle-là qu'on appelle le désert, le temps où on apprend des choses. Le temps de l'enseignement, on t'enseigne les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce temps-là que plusieurs échouent dans le désert. C'était au désert qu'ils ont fait le veau d'or. C'était au désert qu'ils ont dit de n'importe quoi à Moïse. C'était au désert qu'ils ont décidé, non, c'est fini, c'est pas toi notre leader. Le désert peut te faire changer ta destinée. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, au désert, tu peux céder à n'importe qui. Ne cède pas. Le désert passe toujours. Moïse devait aussi quitter ses parents, sa famille. Alléluia. Se séparer avec eux. Mais comment? Nous devons comprendre, malgré son enfance et les circonstances que la loi égyptienne avait obligé, Moïse était obligé de quitter. Alléluia. Dans des moments de séparation imposés par Dieu, souvent on ne sait pas ce qui va arriver devant. Mais comme c'est Dieu qui ordonne, donc il va prévoir tout. Ça peut arriver que tu te sépares avec certaines réalités. Cela peut être des moments compliqués. Et c'est que nous allons comprendre aussi. Dans les séparations, il y a deux types de séparation. Première séparation, on voit dans cet enseignement, séparation avec circonstances douloureuses. Séparation avec une circonstance douloureuse. C'est vraiment un ami que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas. Dieu, s'il veut faire quelque chose, il peut aussi te faire séparer avec quelque chose, avec des douleurs. Mais c'est pour ton intérêt. Hein? Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. La Bible dit, c'est lui qui change les temps
et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Tout peut arriver, bien aimé dans le Seigneur. Tout peut arriver dans la vie. La volonté de Dieu peut créer tout dans ta vie. Parce que Église, nous pensons toujours que dans la volonté de Dieu, il y aura toujours des choses bonnes. Dieu peut commencer à te faire plaire, mais il sait, il faut que tu plaires dans ces circonstances-là. Si tu ne plaires pas, c'est que tu vas plaire dans 10 ans. Si tu ne plaires pas aujourd'hui, tu peux plaire dans 5 ans. Et comme Dieu ne veut pas que tu plaires dans 5 ans pour que ça soit trop tard, il peut créer quelque chose aujourd'hui. Circonstances douloureuses, mais Dieu crée pour t'épargner. J'avais donné un exemple un jour quand on était au Canada là-bas, quand on priait là-bas, qu'il y avait un serviteur de Dieu qui avait perdu son fils. Il était en train de donner un séminaire et on vient lui parler que ton fils est mort. Il a dit, c'est bon, je vais d'abord finir le séminaire et je vais voir ça. Quand il a fini le séminaire, il est parti à l'hôpital, là où on avait déposé son fils. Il regarda son fils. Il était déjà déclaré mort. Mais il a prié. Il enleva le veste. Il le mit sur son fils. Il déclara, il pria. L'Éternel a écouté sa parole, sa prière. Il a exaucé sa prière. Du coup, son fils s'est réveillé. Quand son fils s'est réveillé, il lui a dit, mais papa, pourquoi tu as tant prié comme ça? J'étais déjà auprès de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il ne peut pas laisser son serviteur pleurer comme ça. Il m'a dit, retourne. L'homme de Dieu a vu qu'il a réussi. Il a prié, il a réussi. Ils sont rentrés à la maison, les gens ont dit miracle, ils ont acclamé le Seigneur. La joie est revenue à la maison, là où il y avait la mort. 10 ans après, son fils est devenu bandit. Le même fils est devenu bandit. Bandit plus que les bandits. Il commença à entrer dans des maisons pour tuer les gens. Il tua. Un jour, on dit à son père, ton fils doit rester en prison. Son père était déjà vieux, parce que tu grandis, l'âge avance. Et un jour, sa femme, l'enfant est retourné contre son père quand il était sorti de la prison. Il a envoyé des bandits dans leur maison parce qu'il avait vu l'argent. Il a dit, l'argent est telle place, telle place, telle place. Mais ne tuez pas mes parents. Entrez seulement, prenez ça, c'est telle place. Et les bandits sont venus, ils ont récupéré l'argent. Pendant qu'ils récupéraient l'argent, la maman qui sortait, il disait, mais pourquoi vous faites ça? Il prend le cagoule de l'autre bandit, il enlève, il voit le visage. Et le visage, c'était l'ami de son fils. Elle cria, et toi aussi tu nous fais ça? Et maintenant le bandit, l'ami de son fils, n'avait plus de choix. Il a tiré sur sa maman. La maman est morte. Ils sont partis. Et l'enfant, quand il était venu, mais pourquoi vous avez tué la maman? Je n'avais pas dit de tuer. Son père a écouté. Son ami est venu dire que c'était votre propre fils qui nous avait dit. Son père a crié, maudit soit les jours où j'avais fait l'intercession afin que tu sois ressuscité. Or, Dieu avait déjà tout prévu. Il avait vu que cet enfant va vous faire trop mal. Il voulait lui épargner en calme, dans la paix, afin que tu restes et tu continues. Il sait ce qu'il fait. Mais tellement en tant que parent, oui, c'est dur de perdre l'enfant. Et maintenant, si on peut dire ça, enlevons maintenant l'enfant, prenons les choses qui nous font du bien. Si Dieu veut te les retirer, souvent nous plairons. Qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Sans ce travail, il y a des travails, il y a des complications, il y a des problèmes matin, midi, soir, et on te chasse. Au lieu de beaucoup prier, et au lieu de beaucoup pleurer, prie d'abord. Pourquoi on m'a chassé? Peut-être Dieu sait. Pourquoi ces gens sont contre moi?
Moi, je les aime. Mais pourquoi ils sont contre moi? Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, pour son enfant, la Bible dit, pour l'amour des Sion, moi l'Éternel, je ne me tairai point. Pour toi, l'Éternel est capable de faire tout pour toi. Il y a des gens qui sont contre toi. Bien-aimé, ne pleure pas. Prie. Laissez-les être contre toi. Laissez-les prendre ce genre de décisions. Mais l'Éternel est avec toi. Amen. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain tu vas rire. L'Éternel est compliqué. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Comme nous avons toujours besoin de voir les choses comme tout le monde, voilà pourquoi on se complique la vie. Oh, Église. Abraham et Moïse se sépara avec douleur avec leurs parents. Quand la sœur de Moïse déposa Moïse dans l'eau comme ça, c'était pas facile. Sa maman, elle était là en train de regarder son fils. C'était douloureux, mais c'était pour leur sauver un jour. Il faut que Moïse entre d'abord au palais royal. Alléluia. C'est ce que nous allons parler dimanche. Il faut que Moïse entre au palais royal. Il faut que tu entres dans le palais royal. Parce que Dieu veut te former. Et dans quelles circonstances que tu vas entrer? Dans quelles circonstances que tu vas accéder dans ce palais? Il faut que j'entre. Mais dans quelles circonstances? Il faut que je reçoive ce que je cherche. Mais dans quelles circonstances? Par la volonté de Dieu. L'autre fois, la volonté de Dieu est contraire au désir des hommes. Souvent. Souvent, la volonté de Dieu est contraire au désir des hommes. Moïse, on connaît l'histoire. Joseph, il était au palais de Potiphar. Dieu voyait